docteur Nada, on va parler tout d'abord des couleurs qui nous influencent au travail. Quelle est l'influence des couleurs au travail? Ok, si jamais on parle de l'influence psychologique des couleurs au travail, il faut parler de la science qui s'appelle l'ergonomie. L'ergonomie, c'est une science de génie qui étudie comment la façon dont on conçoit une espèce de travail ou une espèce de domicile influence notre performance. Que la performance soit productrice, efficace et surtout positive. Si jamais on pense de comment on a classifié les couleurs, nous avons 3 classifications de couleurs. Des couleurs chaudes, des couleurs froides et des couleurs neutres. Si jamais on parle de la psychologie du travail et l'ergonomie, la couleur ou la classification des couleurs la plus importante, ce sont les couleurs chaudes. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs qui symbolisent la proximité spatiale et surtout ça nous garde toujours attentifs. Ce sont quoi les couleurs chaudes? Ce sont les couleurs vivantes, le jaune, l'orange et surtout le rouge. Si vous voyez dans les grandes entreprises comment on conçoit ou on choisit les couleurs des logos commerciaux, la couleur la plus puissante visuellement, c'est la couleur rouge, parce que ça signifie, parfois ça signifie le danger, parce que c'est associé au sang, ça signifie la vie, l'enthousiasme, le charisme et surtout le charme. C'est pour ça qu'on utilise toujours, au plus souvent, la couleur rouge dans les logos commerciaux des plus grandes entreprises. Il y a toujours la couleur jaune. La couleur jaune, c'est la couleur la plus ludique. Mais au travail, au sein du travail, on ne l'utilise pas trop souvent. Par contre, on utilise la couleur jaune quand on conçoit une classe maternelle, une crèche ou une garderie. C'est juste pour garder les enfants toujours attentifs et pour faire attention aux détails. Et ainsi de suite. Il y a la deuxième classification des couleurs, les couleurs froides, étant le vert, le violet et le bleu. Mais bien sûr qu'on utilise parfois les couleurs froides, mais c'est juste pour nous donner un peu de calme, relaxation. Mais au travail, vous n'avez pas besoin de rendre vos employés, vos personnels toujours détendus. Par contre, on essaye de leur donner beaucoup d'enthousiasme et de vie, de créativité et tout ça. C'est pourquoi qu'on utilise des couleurs chaudes. Alors, on doit peindre les murs en rouge? Non, pas tout à fait. Non, en fait, les couleurs chaudes, ça nous donne signe de proximité spatiale. Alors, comment on peut utiliser ces couleurs chaudes dans les bureaux? Ok, on peut juste avoir une petite peinture en rouge. Parfois, quelques équipements sont en rouge et tout ça, mais on ne peut pas le faire trop. Il ne faut pas l'exagérer parce que la couleur rouge, ça nous rend toujours en alerte. C'est pourquoi qu'on utilise la couleur rouge comme signe d'arrêt dans les feux de signalisation. Donc on peut employer les couleurs chaudes, mais pas tout à fait, il ne faut pas l'exagérer. C'est pourquoi qu'on l'utilise dans les logos commerciaux, mais surtout pas dans l'espace, pas dans la décoration. Au lieu, il faut utiliser les couleurs froides et les couleurs neutres. Ce sont quoi les couleurs neutres? Le noir, le blanc, le beige, le marron et le gris. Si jamais on utilise les couleurs neutres, ça nous donne un peu d'amplitude spatiale, ce qu'on a besoin au travail. Et si on parle de la couleur blanche qui symbolise la paix, la pureté, et de la couleur noire qui symbole la méchanceté, la tristesse. Voilà, c'est ça. Mais vous savez quoi? Oui. Parlons de ces deux couleurs parce que ce sont des couleurs contraires, le blanc et le noir. Il y a ici une association plutôt culturelle que naturelle. Ça n'a rien à voir avec la nature, ça a à voir avec comment on l'a associé en tant que culture. Au Japon, et en Inde et en Chine, je crois, la couleur blanche, ça symbolise la mort. Par contre, à l'Occident, c'est le noir qui symbolise la mort. La couleur blanche, c'est la couleur la plus neutre. Ça sert à rien. Ok, mais en fait, on utilise le blanc pour éclaircir quelques couleurs plus vivantes. Oui, et le blanc, c'est la couleur de la mariée dans la plupart des pays, mais au Japon, c'est le rouge, c'est pas le blanc. Voilà, et au Japon, le blanc, ça symbolise la mort, la fin de vie. Alors ça n'a rien à voir. Si jamais on parle de l'Occident et comment on traduit ce que signifie la couleur noire, vous savez quoi, en islam, la couleur noire, ça symbolise la puissance et le charisme. Mais ici, pour des raisons culturelles, si jamais on est en deuil ou on assiste à un funérail, n'importe quoi, c'est la couleur noire. Voilà, on porte le noir. Donc c'était automatiquement traduit, c'est la couleur qui symbolise le chagrin, la mort, la perte. Ça n'a rien à voir. Par contre, ça symbolise le charisme et la puissance. Et si quelqu'un
perd un parent et il est en noir tout le temps pendant des années et des années. Est-ce que ça influence oui, tout à fait. Son mood? Est-ce que ça influence sa vie? Ça influence l'humeur, oui. Vous savez quoi? En psychologie, la couleur que vous choisissez quotidiennement, ça nous dit comment est votre humeur en ce jour-là. Alors maintenant, vous êtes vêtu en rose. Ben, j'adore cette couleur. Ben, c'est moi, je la déteste. Ouais, ben, alors, le rose pâle, ça vous va très bien. Ok, ça vous flatte vraiment. Oui. Ok, ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être de très bonne humeur. Vous êtes plein d'enthousiasme et d'optimisme, même si vous ne le savez pas. Parce qu'en psychologie, c'est souvent que l'on cherche ce que projette votre comportement. Ce n'est pas le vrai comportement, mais ce que l'on projette. Donc, mais bien sûr, ça influence mon humeur aujourd'hui. J'ai triché aujourd'hui. Ah, comment? J'ai mis plusieurs couleurs parce que j'ai su qu'on va parler des couleurs et de l'influence des couleurs. Et moi, alors j'ai triché, j'ai mis regardez la palette que j'ai sur ma couleurs. tête, j'ai une palette de couleurs là-dessus. Oui. Oui. Bon, je l'ai fait exprès, mais bien sûr, ça influence notre humeur. Ok, par exemple, aujourd'hui, j'ai un entretien avec vous sur la télé, tout ça. Pourquoi j'ai choisi la couleur noire? Pourtant, en Égypte, ça symbolise le chagrin et la perte. Mais c'est la couleur la plus élégante, la couleur la plus chic en style de mode. Parce que ça nous donne une allure mince, une allure pleine de confiance en moi et de charisme et tout ça. Ok. Alors, j'ai décidé de me tenir une humeur assez professionnelle, assez puissante pour mon entretien avec vous, et ainsi de suite. Pourquoi les enfants, ils préfèrent les couleurs vivantes? Parce que les enfants, ils sont pleins d'enthousiasme, pleins d'optimisme, ils ne comprennent pas encore la vie. Et comment la vie peut être brutale ou peut être sérieuse. Donc les enfants, ils choisissent toujours les couleurs les plus vivantes. Moi, j'aime le bleu, le turquoise, l'orange. L'orange, ça symbolise la jeunesse et l'enthousiasme. Et ainsi de suite. Et si on parle des couleurs en Égypte ancienne, quelles étaient les couleurs préférées des Égyptiens? Ah ben surtout c'est la couleur blanche, mais c'est pour des raisons d'environnement. Ok, à cause de la chaleur et la climatisation naturelle et tout ça, la couleur blanche c'est la couleur la plus froide. Donc on mettait souvent des vêtements en soie blanche, quoi que ce soit, pour des raisons d'environnement, des raisons climatiques. Oui. Ok. Et en même temps, on utilisait toutes sortes de couleurs parce que en ancienne Égypte, on connaissait déjà le maquillage, le rouge à lèvres, le kohl noir et tout ça. Donc on utilisait beaucoup de couleurs vivantes. Mais la couleur la plus puissante en tant que vêtement et style de mode, c'était la couleur blanche, pour cette raison. Et surtout, il y avait la couleur dorée pour les rois et les princes et les personnes célèbres. C'était la couleur dorée parce que ça symbolise la puissance et ça symbolise le pouvoir politique, la couleur dorée. D'accord. On a parlé des deux couleurs, blanche et noire, et on a laissé de côté la couleur grise. Ah voilà. Ben, c'est une couleur chic, c'est une couleur neutre qu'on utilise en arrière-plan. Parce que visuellement, tout d'abord on utilise les couleurs claires au-dessus de la vue, les couleurs sombres au-dessous de la vue. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour vos yeux. Donc la couleur grise, ça nous donne de l'amplitude spatiale et surtout ce n'est pas une couleur vivante. Si jamais on parle de la couleur grise, qu'est-ce que ça symbolise? Tout d'abord l'uniforme scolaire. Voilà, c'est ça. On détestait toutes. Voilà, voilà, ok. C'est l'uniforme scolaire, la couleur de quelques uniformes de l'armée en quelques pays. Donc c'est une couleur respectueuse, neutre, mais ça sert à rien. Vous pouvez jamais tomber amoureux de la couleur grise. Oui, c'est une couleur sans plus. Voilà, mais pourtant ça gagne toujours votre respect. C'est pourquoi qu'on l'appelle une couleur neutre. Donc il faut employer les couleurs neutres, mais il ne faut pas exagérer. Est-ce que vraiment on choisit des couleurs spécifiques pour nos vêtements en hiver et d'autres pour nos vêtements en été? Tout à fait, pour des raisons climatiques. D'habitude, en hiver, on met toujours le marron, le gris foncé, le bleu marin et le noir surtout. Mais pourquoi? C'est juste pour garder la chaleur dans notre corps et pour ne pas se débarrasser de la chaleur. Par contre, en été, les couleurs fluorescentes, le jaune, l'orange, le turquoise. Pourquoi? Parce qu'en été,
Tout d'abord, on est de très bonne humeur parce que c'est les vacances d'été. Mais il fait très chaud. Il fait très chaud, donc il faut choisir des couleurs claires. C'est juste pour ne pas garder la chaleur, pour refléter la chaleur. Mais surtout, ça a beaucoup à voir avec votre humeur. En été, on est de très bonne humeur parce que ce sont les vacances. J'ai pas des examens, j'ai pas des vals, j'ai pas beaucoup de travail. Et par contre, en hiver, on est de très mauvaise humeur. Il fait froid. On peut pas sortir le soir parce que c'est frigorifiant et on a beaucoup de travail à faire. Alors, c'est la saison des couleurs sombres, noir, brun, marron. Vous savez quoi, la couleur marron ou la couleur brune, c'est une couleur neutre. Ça symbolise les bois, la nature, la connaissance générale, mais surtout, tu peux pas tomber amoureuse de la couleur brune pour la même raison. On n'aime pas le marron. Le marron et le gris, ce sont des couleurs neutres qu'on n'aime pas. Mais il faut respecter ces couleurs-là, parce que ça symbolise quelque chose de très respectueux. Pourquoi, parfois, on est gêné par quelques couleurs? Ok. Souvent, ça a à voir à un très vieux traumatisme qu'on a survécu pendant notre enfance. Par exemple, quand on parlait tout de suite quand on parlait de la couleur grise, pour moi, qu'est-ce que ça symbolise? L'uniforme scolaire. Et je détestais mes années scolaires parce que je me réveillais de très bonne heure et je travaillais tout le temps et j'étudiais beaucoup de temps. Donc, si jamais on déteste n'importe quoi, une couleur, un objet, quoi que ce soit, mais je ne comprends pas la raison, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché dans ma mémoire que moi, je ne savais pas, mais ça veut dire que c'est un tel traumatisme que j'ai déjà survécu. Par exemple, si j'avais une gouvernante qui m'était très sévère, ok, et elle mettait toujours le bleu marin. Donc maintenant, en tant qu'adulte, je déteste le bleu marin, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça m'a traumatisée, j'ai associé avec la gouvernante qui m'était très sévère pendant mon enfance. Et ainsi de suite. Ah, bah, j'adore la couleur bleue, mais je ne sais pas pourquoi. Parfois, vous savez quoi, les couleurs sont associées avec les horoscopes. Ok, si, bah, c'est quoi votre horoscope? C'est votre horoscope et un signe d'eau comme le poisson ou le cancer. Ok, donc c'est très prévu d'aimer des telles couleurs, comme le bleu. Parce que ça a à voir avec votre personnalité et comment vous vous exprimez les sentiments. Les Verseaux, ils aiment le violet. Ouais, tout à fait. Et l'orange? Peut-être. Vous êtes Verseau? Oui. Ah voilà, le février rouge. ou janvier? Plutôt le rouge, février. Février, voilà, c'est ça. Ok. Pourquoi? Parce que le Verseau, c'est un signe tout à fait vivant. Ils aiment la vie, ils aiment faire des aventures, ils sont des preneurs de risques. Alors c'est pourquoi qu'ils aiment cette sorte de couleur. Et ils préfèrent l'hiver, pas l'été. Tout à fait, parce qu'ils ne peuvent pas tolérer la chaleur et le... Oui, oui, je ça. sais. Oui. C'est pourquoi la couleur rouge les embête, quelquefois. Oui, parce que c'est une couleur criante. Pour eux, on la considère une couleur trop criante. Pourtant, la couleur rouge, c'est la couleur la plus puissante visuellement. Oui. Alors, comment peut-on décorer notre maison ou notre bureau avec des couleurs qui vont nous rendre, comment dire, calme. Positif et calme. Oui, positif et calme. Bah, tout d'abord, il faut juste poser la question parce que si jamais je commence à concevoir le décor chez moi, le décor domicile, la première question qu'il faut poser, c'est quoi le but? Le but, c'est de me rendre heureux ou de me rendre calme ou de me rendre bien à l'aise parce que la maison est trop petite. Si jamais la maison est trop petite, alors il faut maintenant appliquer l'ergonomie à vous rendre la maison plus spatiale et plus vaste. Donc la première question qu'il faut poser, c'est quoi le but? Si le but c'est de me rendre calme, ok, allons aux couleurs froides. Le vert, le violet, le bleu, on fait un peu de contraste avec le blanc cassé et le gris. Mais pas trop de blanc. Non, surtout pas trop de blanc. Pas trop de blanc parce que ça vous donne une fausse impression d'être mal à l'aise et vous ne savez pas c'est quoi la raison. La couleur blanche me donne toujours l'impression que je suis à l'hôpital. Voilà, c'est ça. C'est une association psychologique dans votre tête et c'est vrai. Et c'est vrai. Pourquoi toujours on peint les murs des hôpitaux à la couleur blanche? La couleur blanche, ça symbolise la santé et la vie éternelle. Donc c'est ça la raison, ça n'a rien à voir avec l'ergonomie. Mais surtout, si vous voyez les décorations des hôpitaux, c'est un mélange de blanc et de gris, que ça soit neutre.
Parce que l'impression générale, c'est pas de rendre les malades calmes et surtout, c'est pas de les rendre toujours attentifs et trop alertes. Alors, un mélange de blanc et de gris, trop calme. Et si la maison n'est pas petite et on cherche le calme? On cherche le calme, c'est toujours le blanc cassé, le vert, le beige, le café, surtout le vert. Que symbolise la couleur verte? La verdure, la photosynthèse, les arbres, les fleurs, les branches de bambou et tout ça. Donc la couleur verte est sa couleur la plus puissante en nous donnant un effet relaxant et bien détendu. Et par contre, la couleur rouge, ça nous rend de plus en plus puissants et très alerte, très attentifs. Je trouve parfois des gens qui font des cabines de cuisine en rouge. Oui, voilà. Et ça rend la cuisine très chaude. Ça rend la cuisine très chaude, ça rend la cuisine trop étroite, ce qui n'est pas vrai, mais ça veut dire, et surtout, c'est surtout parmi les jeunes. Les jeunes, ils préfèrent toujours l'esthétique par rapport à la praticalité. Donc, c'est pas pratique. Ayant une cuisine rouge, c'est pas pratique. Pas du tout. Mais surtout pour les jeunes, ils préfèrent toujours l'esthétique et le style, mais par rapport à ce qui est pratique, ce qui est ergonomique ou non, ils n'en pensent pas. Et quels sont vos conseils pour coordonner nos vêtements en allant au travail? Ok, bah ça dépend de la couleur de votre peau, la couleur de vos yeux, vos cheveux et tout ça. Ensuite, vous choisissez le thème de couleur qui vous flatte le plus. Ok. Alors, chacun de nous, on comprend très bien ce sont quoi nos couleurs. Alors, pour moi, c'est le vert, le rose et le bleu. Pourquoi? Parce que ça va très bien avec la couleur de mes yeux, la couleur de ma peau. Ok. Pour quelqu'un d'autre, moi, je préfère toujours le noir. Ok, mais il ne faut pas l'exagérer. Alors, il ne faut pas être toujours en noir. Voilà, c'est ça. Il faut faire le mélange, il faut changer de temps en temps parce que ça vous aide à vous changer l'humeur. Alors, si jamais vous essayez de choisir le mélange de couleurs dans un ensemble, la deuxième question qu'il faut poser, la première question, et je me demande ce qui va avec ma peau, avec ma couleur. La deuxième question, alors, c'est quoi le but? Par exemple, aujourd'hui, je suis là, on a un entretien professionnel. C'est amical et tout ça, mais c'est professionnel. Donc, j'en choisis les couleurs qui va avec cette occasion. Cet après-midi, vous avez un petit déj avec les amis, alors choisissez les couleurs que vous préférez. Parce qu'ici, il n'y a pas d'obligation professionnelle, donc c'est à vous de décider. Le blanc, l'orange, le jaune, n'importe quoi, mais surtout, nous avons toujours la palette de couleurs pour nous dire quelles couleurs vont ensemble. Parce que parfois, on est vraiment trop créatif, on choisit des couleurs incroyables. J'ai beaucoup aimé très créatif. Ah bah voilà. Oui, parfois on est très créatif. Orange avec du marron, avec du gris, il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Alors il faut toujours vérifier si le mélange de couleurs, ça va très bien, oui ou non. Et que signifient les deux couleurs quand on porte ces deux couleurs ensemble, le blanc et le noir? Ok, le blanc et le noir, c'est le contraste. Ok. Vous savez quoi? Qu'est-ce que ça reflète? L'harmonie. Le yin-yang, le signe de l'harmonie pour les Chinois, ok? Donc, le bien et le mal. Le blanc et le noir. Alors, si quelqu'un porte une veste en blanc et noir, c'est une bonne personne ou une mauvaise personne? C'est le mélange le plus classique des couleurs, le blanc et le noir. Mais ça veut dire que cette personne est trop classique. Cette personne essaye toujours de projeter une image bien aimable, une image bien agréable. Parce que pourtant c'est positif alors. C'est neutre, c'est pas tout à fait positif. Parce que si jamais je décide de porter ce mélange, le mélange le plus classique, le noir avec le blanc, ça veut dire que moi, j'essaye pas de m'exprimer à l'esprit dans mes couleurs. Donc c'est quoi la couleur la plus classique? C'est quoi la couleur que tout le monde aime? C'est le blanc avec le noir. Ça veut dire que vous essayez toujours de projeter une image agréable aux yeux des autres. Mais si jamais vous voulez vraiment vous exprimer l'esprit, vous exprimer le sentiment, vous allez choisir de différentes couleurs. Pourquoi? Parce que je veux m'exprimer la personnalité à l'aide des couleurs que je choisis. Donc le noir et le blanc, c'est la couleur la plus classique. Et pour nos enfants, quelles sont les couleurs qu'on doit choisir pour nos enfants? Ça dépend de l'âge, le groupe d'âge. Pour les ados, ils aiment toujours les couleurs qui vont jamais ensemble.
Maintenant, je vous parle de mes enfants. Oui. Ils choisissent toujours des tous les couleurs enfants. qui ne vont jamais ensemble, parce que les deux, ils sont des adolescents. Pour les petits-enfants, choisissons les couleurs vivantes. Le jaune, c'est la couleur la Et plus pour les ludique. bébés? Pour les bébés, nourrissons? le rose pour les filles, parce que c'est la couleur de la jeunesse, la romance et la féminité. Mais Et c'est trop bien sûr. classique, le rose pour les Mais filles, bien le bleu sûr, pour oui, les mais c'est garçons. trop classique, c'est trop prévu. Et pour les garçons, c'est le bleu clair, on l'appelle le baby blue. Mais pour les nouveau-nés, c'est un peu différent, parce qu'on n'a pas trop de choix. Mais pour les enfants, soi-disant, entre l'âge de 1 et 2 ans, on peut choisir n'importe quelle couleur. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant ne comprend pas de quoi il s'agit. Une fois que je commence à grandir et à comprendre et à m'associer avec mes pensées et mes émotions, c'est là que l'on choisit les couleurs qui reflètent. C'est à partir de l'âge de 5 ou 6 ans. Alors, à l'âge de 5 ou 6 ans, c'est l'enfant qui va choisir les couleurs qu'il aime Mais et qu'il veut porter ou avoir dans sa chambre et autour de lui. Et il faut le soutenir. Et il faut respecter. Il faut respecter, il faut le soutenir, parce que là, tu commences à apprendre à ton enfant d'être de plus en plus autonome. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Vraiment, c'est un sujet très intéressant. C'est très intéressant, non? Oui, merci, docteur Nada Abdelbasset. Vous êtes professeur en psychologie du travail. Je suis sûre et certaine qu'on va avoir d'autres interviews avec vous. J'en serais vraiment ravie, madame. Concernant les couleurs. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Merci de la part de mon collègue Samir Rezi et à la prochaine.